Comment un parent devrait réagir si son enfant vient et lui avoue une grosse bêtise qu'il a faite? Alors, le parent doit être content. Imaginons, votre enfant, il vient vous voir, il vous dit, «Désolé, mais hier, pour la première fois, j'ai fumé». C'est une grosse bêtise. Donc la plupart des parents vont s'énerver: «Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fumé, mais t'es con!» Ouais. Alors que non, c'est pas du tout la bonne démarche. La bonne démarche, c'est d'abord de le remercier d'avoir avoué, de t'avoir fait confiance. Et pour que ce remerciement soit bon, il faut écouter jusqu'au bout et éviter de juger pendant que l'enfant vous raconte. Mais il faut pas tout mélanger. Il faut pas conseiller quand on est en train d'écouter. Mais concrètement, comment on peut aider l'enfant à éviter ces erreurs-là? Alors, normalement, il fallait anticiper. Donc, une des meilleures façons d'anticiper qu'un enfant ne tombe pas dans ce type d'erreur, c'est de choisir son environnement, de l'aider en tout cas à être dans un environnement conforme à vos valeurs en tant que parent. Mais évidemment, on peut pas tout éviter. Donc, si jamais un enfant, il vous raconte une erreur, comme celle-là, vous l'écoutez. Et ensuite, par exemple, quand vous prenez votre goûter ou votre dîner ensemble, vous pouvez discuter un peu plus profondément de cette erreur. Pourquoi c'est mauvais? Fumer, ça donne le concert. Mais sans forcément être dans l'attaque, parce que sinon, l'enfant sera dans la défensive et il ne vous racontera plus jamais ses histoires, plus jamais ses erreurs et vous pourrez plus jamais intervenir. Donc, autant intervenir un peu moins violemment pour que demain, vous puissiez intervenir plus souvent. Et en fait, il faut pas s'attendre à tout de suite résoudre le problème. Parfois, ça va prendre plus de temps que prévu. Et il faut se dire que c'est une obligation de moyens pour le parent et pas forcément de résultats. Donc vous donnez les informations, vous racontez l'histoire, les anecdotes, vous expliquez à votre enfant, mais en fait finalement c'est à lui de prendre la décision et de décider de ne plus faire cette erreur. Donc il faut essayer de passer votre conseil de façon fluide. Un conseil ça prend jamais plus de 30 secondes. Il faut le passer de façon fluide et passer à autre chose le temps que ça mûrisse dans l'esprit de l'enfant.